J'ai bien compris que le cœur de Luc est chez Renault, l'esprit de Julia est chez Google, avec cette vision transatlantique. Est-ce que les deux, Luc et Julia, pourraient nous donner leur avis sur la souveraineté numérique, notamment, est-ce que c'est une douce utopie, par exemple, eu égard aux investissements notamment? Alors moi je suis pro-souveraineté numérique aussi, hein, donc je pense qu'il faut qu'on se protège. D'accord. Donc nous ici, on se protège pas bien en ce moment parce qu'effectivement, on s'est vendu à plein d'Américains, hein, c'est clair. Et puis la souveraineté numérique aujourd'hui n'existe pas. D'accord. La souveraineté française, européenne n'existe pas. Je vais moduler un peu ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, on sait bien que quoi qu'on fasse avec nos Facebook, Google, etc., si la NSA a envie de regarder ce qu'on fait, elle peut le faire. L'éducation nationale, le gouvernement il y a quelques années a décidé de vendre l'éducation nationale à Microsoft. Ça veut dire que c'est comme ça. Les systèmes médicaux français ont été vendus aussi à Microsoft il y a quelques temps. Donc si la NSA a envie de savoir que prennent les Français, s'ils prennent beaucoup de Prozac, elle peut le savoir. Est-ce que c'est intéressant ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a strictement aucune souveraineté aujourd'hui avec ces systèmes-là. C'est compliqué, la souveraineté. Parce qu'évidemment, les géants, ils sont des géants. D'accord? Donc, ils sont partout. Aujourd'hui, il y a trois clouds, on va dire, parce que c'est ce dont on parle, hein, il y a trois clouds qui sont souverains en France. Il y a un cloud qui s'appelle OVH, qui est souverain, mais malheureusement, il fait pas grand-chose. D'accord? Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités, mais il est intéressant. Il y a un autre cloud qui s'appelle Scaleways, qui est un cloud qui est fait par Free, globalement c'est Niel. Il est souverain, il a un peu plus de fonctionnalités que OVH, mais il n'est pas connu. Et puis il y a le dernier, je ne me rappelle plus le nom, c'est celui de 3DS, Dassault, et je ne me rappelle plus le nom du cloud lui-même. Outscale, ouais, c'est ça. Donc Outscale, c'est le troisième souverain, mais alors lui, il est utilisé que pour Dassault, donc en fait, il n'est pas public non plus. Mais ceux-là, ils sont vraiment souverains. Le problème, c'est que l'ANSSI, qui est l'organisme, le régulateur qui décide de la souveraineté, qui décide de la sécurité de nos données, l'ANSSI française a décidé, il y a quelques mois, d'appeler un cloud souverain, un cloud qui n'est pas du tout souverain. Voilà. Maintenant, ils ont changé le nom. Donc maintenant, ils l'appellent cloud de confiance, ce qui est beaucoup plus le cas. Enfin, bon, moi, je n'ai pas confiance personnellement parce qu'il n'est pas souverain, mais ils ont changé donc cloud souverain à cloud de confiance parce qu'ils ont donné les clés aussi à Google et à Microsoft. Donc, c'est un truc compliqué. Il va falloir à un moment donné qu'on se décide à savoir, l'ANSSI, le gouvernement, si on veut vraiment la souveraineté ou pas. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, merci pour toutes ces questions. Je